possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Que la lumière soit. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que la lumière soit de partout où vous êtes, dans n'importe quel endroit que vous vous trouviez, dans n'importe quel continent du monde, bien-aimés. Et nous compatissons aussi avec nos bien-aimés frères et sœurs qui sont morts aujourd'hui au Congo, RDC, bien-aimés, qui, par le souci bien-aimés, de l'équilibre, du changement, de la vraie démocratie, nous ont quittés, que vraiment le Seigneur se souvienne de leur famille, qui se souvienne aussi de tout le monde et qui se sacrifie pour les meilleurs de notre patrie. Et que le Seigneur bénisse, que l'Esprit du Seigneur se lève pour pouvoir faire quelque chose au profit de tous ces peuples. Bien-aimés, je dis à tout le monde qui est rentré, pensez à partager cette émission, à donner la possibilité à tout le monde de venir nous rejoindre dans cette émission, que la lumière soit. C'est que j'ai toujours dit, que vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit. Je vois tous arriver, les Lessie Soutila, les Lydie Ekumba, des Solange Pelé, je vois des Chanel C. Vera, Evelyne Koulfa, je vois de Francine Kala, je vois de Frère Godet de Binadam Fali, de Jetro, de Pasteur Nono, et tous ces gens qui arrivaient, bien aimés, vous savez, le meilleur à faire, c'est partager cette émission, donner la grande possibilité à des milliers de personnes, manger avec nous Jésus. Manger les choses de chez nous, les repas de chez nous, bien-aimés, la nourriture de chez nous, le menu de chez nous. Donner la possibilité. Ceux qui ont des groupes comme de Lydie Ekouma qui font cela, de Evelyne, de Patricia Loutoutou, de Solange Pelé, tous ces gens de chez moi, bien-aimés, de Frida, de Jennifer, de Nat et de Nisha, tous ces gens, bien-aimés, et qui, par l'amour de Dieu, entrent dans leur compte, dans des groupes Facebook, partagent, que le Seigneur vous bénisse et continue à les faire. Dieu ne vous oubliera pas, ces services rendus et rendant encore au sein. Dieu ne vous oubliera pas. Continue à Cassia, que Dieu te bénisse aussi. Je vois Maman Fossine, je vois Vini Terranova, mon neveu, je vois les Claude, je vois tout le monde qui est arrivé et commencer à partager. Nous avons un très bon sujet aujourd'hui. Je pense que vous avez vu ici, nous mangeons toujours Jésus, mais dans plusieurs façons, dans plusieurs menus. Bien-aimé, l'homme sans nom est en train, bien-aimé, de nous faire des repas, bien-aimé. Waouh, ça coupe le souffle. Bien-aimé, je sais que vous voulez tous savoir quel est ce qu'on va manger, parce que ça dégage déjà l'odeur. Je sens l'odeur. Qu'est-ce que ça fait du bien. Que le Seigneur bénisse tous et tout le monde. Bien-aimés, vous êtes à la bonne adresse, l'émission Que la lumière soit. Je fais cette annonce et je le ferai aussi à la fin. Cette semaine qui commence, bien-aimés, nous serons à Boussy-Saint-Antoine. Vous voyez l'affiche. Nous avons un grand séminaire à Boussy-Saint-Antoine. L'adresse, c'est première, numéro 1, rue Marcel Pagnol, bien-aimé, à Boussy-Saint-Antoine. Vous descendez à la gare, même pas 5 minutes, à côté de l'Idel, nous sommes collés. Et c'est juste à la salle de réception de l'hôtel 15 qui est voisin avec quoi? Avec l'idée magasin Lidl. Bien aimé, c'est le samedi là, de 15h à 18h. Les dimanches, de 15h à 18h. Nous avons pour thème ce que le diable n'acceptera pas pour toi. J'invite tous les habitants de Boussy, tous les habitants d'Épinay, tous les habitants d'Hier, tous les habitants de Brinois, vous tous qui habitez Évry, vous habitez partout, même dans les pays étrangers, déplacez-vous pour venir
manger Jésus avec l'homme sans nom qui va nous expliquer ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Un très bon sujet à ne pas rater. Bien-aimé, je dis, vous regardez bien l'affiche, recommandez cela et partagez à beaucoup de monde et pour que tous ces gens viennent passer du temps avec nous ce week-end. Je dis ce week-end, bien-aimé, du 27 et le dimanche, c'est quoi, 28. De 15h à 18h samedi, de dimanche de 15h aussi à 18h. Ne ratez pas ces grands rendez-vous, bien-aimé. Partagez, mobilisez, faites de vos mieux, bien-aimé, d'être là et le Seigneur vous bénira. Alors, nous allons suivre notre chanson de l'album Le Retour, Salah Ozonga. Juste après cela, bien-aimés, nous serons tous ensemble pour pouvoir entrer dans la profondeur de cette viande et que nous allons manger. L'album Le Retour avec la chanson Salah Ozonga. Jésus, il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Nana koma boye pona Yesu Nango makolo bila kangai koma mabe pe obetela Ngai pe na yebisi bango Yusu uyo pona bikae Nango makolo bila kangai Salina nmelenge esengelo sepela Simane tango yokokola Salela zambi na yo papi Ngai pe na yebisi bango Kozongi ya Yesu Masia ebanite Soki azongi lelo yo Nakosuka wapi ebandeko nanga Salah Ozonga Yesu Masia Okili depasi Nakomi kobanga ngai Ozonga Mokolo kozonga Kanisanga mpikomo Yesu elikela ngai mutima Mokonzi monene Yotonda nango ya Yesu elikela ngai Mana mona lola Yesu elikela ngai mutima Tikanga te mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ikolo nanga Salah Ozonga Yesu Masia Bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika bomoi na yo Désolé nanginga na miso Sukaranga ezali wapi papa loba Na bolingo na yo pe na mama na yo Kotika biso te Koloranga Nakomi kobanga Na yini mondo na yo Yowe kotika na Yesu Motema na ngai yo Ezali dine yo Yesu Abana na motema Elike motema Yesu Zamela Nikolo na ngai Bato mabe makomi koluka ngai Nakufa natika bomoi na yo Mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ikolo nanga Yesu tomela ngai mutima Oyetonde mitima Samali bikumu
lola okotane lola nana dona kotika biso te Quelle chanson puissante et profonde, bien-aimé, qui m'apprend, qui m'emporte. Je pense que vous tous, vous avez aussi été saisis par cette chanson puissante. Et à vous tous, beaucoup de bénédictions, vous tous qui arrivez, Maman Hortense et tout le monde qui arrivait, Doudou, mon fils depuis la Belgique, évangéliste Doudou, Kabamba et tout le monde qui venait, bien-aimé. Vous êtes à la bonne adresse ici, bien-aimés, nous brisons les pains. Vous êtes à l'adresse du Saint-Évangile avec l'émission « Que la lumière soit ». Nous voulons que les choses sortent de la clarté et que tout le monde arrive à comprendre, bien-aimés, les choses qui sont dans la Bible. Qu'est-ce que nous voulons parler aujourd'hui? Vous avez vu, vous voyez encore l'affiche réapparaître, bien-aimés, pour la bonne audition, bien-aimés, nous sommes à Boussy-Saint-Antoine ce week-end. Ce week-end, l'homme sans nom. Avec moi, le bishop Apinkoumou, le coach, nous serons avec vous à Boussy-Saint-Antoine. Bien-aimés, juste à côté de la gare, même pas 5 minutes à la gare, voisin avec magasin Lidl. Bien-aimés, dans la salle de réception de l'hôtel 15, nous serons là de 15h samedi, de 15h à 18h, les dimanches de 15h à 18h, bien-aimés, ne ratez pas ces grands rendez-vous à Boussy-Saint-Antoine, la rue, c'est Marcel Pagnon, numéro 1, sortie de la gare de Boussy, bien-aimés, même pas 5 minutes, Lidl, et vous voyez à côté l'hôtel 15, nous sommes là. Nous commençons les samedis de 15h à 18h, les dimanches de 15h à 18h, qui a pour thème, waouh, c'est que le diable n'acceptera pas pour toi. Ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Bien-aimé, il faut venir écouter cela pour savoir la chose ou les choses que le diable n'acceptera pas pour toi. Que Dieu vous bénisse. Alors nous retournons dans notre sujet du jour. Aujourd'hui, bien-aimé, nous avons un sujet. Nous voulons parler sur les Écritures. Les Écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Bien-aimé, écoute ce bon sujet. Les Écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Quelqu'un va se poser la question, mais nous savons que les Écritures de la Bible nous servent à comprendre Dieu, mais ce pasteur vient avec ses enseignements nous dire que les Écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Effectivement, bien-aimé, c'est même Bible, les Écritures qui sont dans la Bible, bien-aimés, nous comprenons que sont les ténèbres de Dieu car quelqu'un n'est pas
éclairée, cela crée beaucoup de dégâts. Vous allez voir que avec la même Bible, bien-aimés, nous avons aujourd'hui plusieurs doctrines. Avec la même Bible, nous avons plusieurs pratiques, bien-aimés, dans nos églises. On se pose la question, toutes ces pratiques que nous voyons dans certaines églises, dans quelconque église, est-ce que ces pratiques sont bibliques ou non? C'est parce que les écritures de la Bible sont les ténèbres de qui? De Dieu. Et quand quelqu'un y plonge dedans et il n'a pas quelque chose qui peut lui aider à rencontrer ce Dieu dans les noirs de choses, dans cette obscurité, la personne s'y égare et s'y perd. Et quand la personne s'y perd, bien aimé, il y a des dégâts. Nous savons quand une personne marche dans les ténèbres, bien aimé, quand une personne marche dans les noirs, il n'y a que des dégâts. Cette personne se cogne. Cette personne risque de marcher sur les choses qu'on ne peut pas marcher. Cette personne, bien aimée, peut tomber dans un trou parce que tout est noir et pour lui, et il n'y a rien à voir ce qui se passe devant. Et la personne peut penser prendre la direction droite ou la personne a déjà pris la direction inclinée. Pourtant, parce que la personne ne voit rien, il risquerait de poser son pied à l'endroit qu'on ne peut pas poser. Les écritures de la Bible, comme on veut dire ici, les écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. À cause de cette même Bible et les mêmes écritures que nous tous, nous ouvrons en Genèse, en Apocalypse, bien aimés, nous écoutons certains enseignements et on se pose la question. Et il y a tellement de contradictions. Si la Bible elle était la même, normalement, on devait tous avoir le même langage, comme la Bible dit, une même pensée, une même manière de voir des choses, un même esprit, bien-aimé. Et car la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul esprit, et ce seul esprit, bien-aimé, et qui agit en tout et à tous. Et, bien-aimé, ce même esprit opère dans plusieurs diversités de choses. Mais nous ne comprenons pas. Dans d'autres contrées, bien-aimés, dans d'autres endroits, nous allons trouver, je vois le pasteur Jean Legrand avec nous aujourd'hui. Je salue aussi ta présence. Et quant aux autres que je n'ai pas salués, je ne vous ai pas ignoré. Et ceux qui rentrent derrière les autres personnes et qui ne sont pas mes amis, je ne peux pas vous voir si vous ne marquez pas quelque chose et pour pouvoir savoir que vous êtes là. Oh, je vois JFR, futur riche. Et que Dieu bénisse tous ces gens-là qui sont là, bien-aimés. Je dis, les écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Je pense que peut-être c'est la première fois d'entendre un tel sujet, mais ça va nous servir, bien-aimés. Vous êtes vraiment à la bonne adresse. Ici, bien-aimés, nous brisons les pains avant de le donner. Nous prenons du fort, nous les rendons doux. Et nous n'enseignons pas les choses en disant que c'est de l'or, c'est pour épater. Mais nous prenons ce qui est solide et tant qu'un véritable enseignant permettre à tout le monde, même si tu n'as pas la dent, bien-aimé, tu pourras manger l'os parce qu'on va les broyer pour toi. Et pour que tu puisses être à la même dimension, avoir les mêmes vitamines comme nous, et pour pouvoir, bien aimer, avancer dans la vie. Oh, que le Seigneur bénisse. Oui, pasteur Jean Legrand, ça fait tellement longtemps, mon bien-aimé, que Dieu te fasse beaucoup de bien dans ton ministère. Alors écoutez un peu, je disais que les écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Quand quelqu'un se plonge dedans et il n'y a pas un guide et on ne peut pas, il ne voit rien, cette personne risquerait à se perdre à l'intérieur. C'est ainsi que beaucoup se sont perdus à l'intérieur, bien aimé quoi, de cette Bible. Et vous allez trouver la même Bible, vous trouvez ailleurs, on dit que non, ici on s'habille qu'en noir. Et vous allez arriver à l'autre côté, on dit, ici la femme ne prêche pas. Vous allez être à un autre côté, on dit non, ici c'est comme ça. Ici on chasse des démons avec les doigts. Et d'autre côté, vous allez voir, mais on se pose la question. Es-tu le vrai? Les écritures de la Bible nous éclairent tous ou pas? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, c'est le frère Jali. Donc c'est mon fils Jali de Boussy et qui a bien marqué, waouh, j'aime ta déclaration futur riche. Mon fils, que Dieu te bénisse. Et prépare déjà mon arrivée à Boussy bientôt avec l'homme Sanon. Et voilà. Donc écoutez ceci. Bien aimé,
nous avons beaucoup de sujets que nous voyons. Ailleurs, tu entendras, et tu ne peux pas prier la tête non voilée, femme. Il faut avoir la tête voilée. Ailleurs, bien aimé, vous allez voir qu'on dit, la loi est abolie. Bien aimé, nous sommes sous la grâce. Christ a déjà tout fait pour nous. Et d'autre côté, on dit que non, le paradis n'existait pas, et le paradis c'est ici sur la terre. Là, on tombe sur les jovistes et consorts. Bien aimé, mais c'est la même Bible. Je parle que nous comprenons que les écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Et ça fait perdre beaucoup de gens, et beaucoup de gens s'y égarent, et lorsqu'il n'y a pas un guide. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, que veux-tu dire cela? J'arrive, bien-aimé. Nous allons comprendre tant de choses, et vous allez me donner aussi raison que les écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Pourquoi les ténèbres? Bien-aimé, Paul nous dira dans le livre de 2 Corinthiens, ici il y a la lecture et les explications. N'oubliez pas, dans le Saint-Évangile, bien-aimé, nous n'enseignons pas les choses que les gens aimeraient entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. Parce que c'est l'évangile du redressement et c'est l'évangile, bien-aimé, de la précision. Voilà pourquoi il y a la lecture et il y a les explications. Écoutez, Paul nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, et bien aimé, le verset 6, j'aimerais ouvrir avec vous pour que nous en soyons tous sûrs de ce que je suis en train d'enseigner. Bien aimé, écoutez, 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 6, vous entendrez Paul en train, bien aimé, de soutenir cette pensée de l'homme sans nom et qui prêche tout à l'heure là. Bien aimé, écoutez. Il dit quelque chose de très capital et que chacun ait sa Bible là où il est, que chacun ouvre sa Bible, que chacun lise avec nous parce que nous voulons qu'il y ait la vérification et pour que, bien aimé, nous ne soyons plus embrouillés parce qu'on dit que mais moi on m'a pas enseigné comme ça, là-bas on a enseigné comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la même Bible, mais on attend. Dans la même Bible les autres font sortir des crapauds, dans la même Bible les autres disent que non, on ne peut pas faire sortir des crapauds dans les corps des gens. Dans la même Bible, mais c'est tout se prononce la parole de Dieu, tout se dit. Alors, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, écoutez ceci, mais nous allons prendre la dernière partie, mais lisons quand même tous les versets. La Bible dit ceci, il nous a été aussi rendu capable d'être ministre, bien aimé, d'une nouvelle alliance, non de la lettre. On a dit non de la lettre. Non de la lettre, mais de l'esprit. On dit non de la lettre, mais de l'esprit. La Bible dit quoi? Car la lettre tue. Vous attendez cela? Les écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Quand tu y plonges dedans et tu n'as pas un guide, bien aimé, tu t'égares, tu vas t'égarer. Il faut qu'on puisse t'aider parce que tout est noir, c'est l'obscurité profonde. Et la Bible souligne ici, bien aimé, que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, la lettre, bien aimé, c'est les écritures que nous voyons, ce que vous appelez avec moi en grec le logos. Le logos, bien aimé. Et on dit que cela tue. C'est qu'avec la même écriture, le même écriture plutôt, vous allez voir que l'autre dit oui à quelque chose, l'autre dit non à quelque chose. Et d'autres inventent des églises et se font même des doctrines bien aimées qui ne sont pas des doctrines que Dieu lui-même connaît. Pourquoi? Parce que les personnes se sont égarées à l'intérieur de l'obscurité des Écritures. Les Écritures de la Bible, bien aimé, s'il n'y a personne qui t'aide, bien aimé, crois-moi, tu dois t'égarer dans les noirs. Et quand tu t'égares dans ces noirs, c'est les noirs, bien aimé, c'est une obscurité épaisse. C'est une obscurité, c'est les ténèbres épaisses. Bien aimé, bien aimé, tu ne vois rien et tu risques de ne plus savoir même les lieux où tu es entré pour arriver là-bas et pour ressortir. Et tu te perds. C'est ainsi que beaucoup de gens avancent dans les erreurs. Même Bible, nous avons des Kimbanis. Même Bible, bien aimé, il y a beaucoup de doctrines. Il y a les protestantismes, il y a l'église des réveils aujourd'hui. Dans les églises des réveils, il y a plusieurs branches. Dans le protestantisme, il y a plusieurs branches. Dans les catholiques, il y a plusieurs branches. Bien aimé, nous ne comprenons pas la même Bible. On le trouve aussi chez un féticheur. La même Bible, les mêmes écritures. On trouve un féticheur en train de faire ceci, en train d'utiliser, en train de la voir. Le sorcier dans leur maison. Les écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Mais où est-ce qu'il se trouve, Dieu? Il se trouve dans ces ténèbres-là. Dans ces ténèbres des Écritures, Dieu se cache profondément là. Mais il faut, bien aimé, entrer et les chercher. Et si tu ne les cherches pas, tu ne les trouveras pas. C'est ainsi que Matthieu chapitre
Hein, marcher, bien aimé. Chapitre 7, où les gens parlent toujours de demander pour l'autre chose. Christ se dit quoi? Demandez, ça vous sera donné. C'est que demande pour qu'on puisse t'aider à t'orienter à la direction. On dit encore, cherchez, vous trouverez. Cherchez que quoi? Vous trouverez. Dans cette obscurité, hein, des Écritures qui cachent l'éternel, ou les Écritures sur les ténèbres de Dieu, il faut chercher. C'est ce que Osée, hein, chapitre 6 nous dit, connaissons et cherchons à connaître. Parce que si tu connais, tu restes simplement sur les Écritures. Seules les Écritures de la Bible là ne sont que les ténèbres de Dieu. Maintenant, il lui faut maintenant, bien aimé, rencontrer encore Dieu qui se cache dans ces ténèbres. Et pourquoi il se cache? Parce qu'il veut qu'on les trouve. Il dit quoi? Qu'il cherche quoi? Trouve. Hein? Il dit qu'il cherche quoi? Trouve. Quand tu frappes, on va t'ouvrir. Mais il faut frapper à la bonne adresse aussi pour qu'on puisse t'ouvrir. Cette bonne adresse, bien aimé, c'est la rencontre avec l'homme sans nom et qui peut t'indiquer la bonne quoi? Direction. Écoutez, Paul dit les Écritures tuent. Beaucoup sont morts, mais pensons servir Dieu. Beaucoup sont morts, mais avançant dans les noirs, ne sachant plus où est-ce qu'ils vont et où est-ce qu'ils vont s'arrêter. Quelqu'un me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? Je dis des choses bien aimées qui nous font du bien. Mais écoutez, nous allons toujours approfondir le sujet parce que vous savez que je suis à la lecture et il y a quoi? Les explications. Quelqu'un peut me donner encore son amen vitaminé? Là où vous êtes, il y a la lecture, il y a les explications. Nous sommes toujours là, bien-aimés, ensemble. Parce que j'aime bien la parole. La parole, ça me fait tellement du bien parce que il y a tellement beaucoup de révélations, bien-aimés, dans ce que nous sommes en train de parler. Que Dieu bénisse son peuple et qu'il bénisse tous ceux qui nous suivent. Bien-aimés, que le Seigneur continue à rajouter l'explication pour faire du bien à beaucoup de gens. Écoutez, nous sommes maintenant, bien-aimés, notez tous ces chapitres, hein, parce que ça va vous servir, ça va nous servir tous. Bien-aimés, écoutez, et nous sommes dans le livre de Matthieu et Jean plutôt chapitre 12. Jean chapitre 12, les versets 35 jusqu'au verset 36. Écoutez ça, pour comprendre. La Bible dit ceci, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Pourquoi nous allons prendre les mots ténèbres là? Les ténèbres ne vous surprennent pas. Pourquoi? Il dit, c'est lui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. C'est ainsi la raison pour laquelle beaucoup de gens ont pris la Bible, sont partis en théologie, pensant qu'étudiant les Écritures, on trouve Dieu. Non, les Écritures, c'est les ténèbres de Dieu. Il faut maintenant que quelqu'un te donne l'accès dans ces ténèbres et celui qui connaît, celui qui a la connaissance du lieu, pour t'amener là où se trouve Dieu dans ces noirs-là. Parce que sinon, bien-aimé, tu vas te perdre. Non, tu ne me comprends pas. C'est ce que la Bible dit, que celui qui marche dans les ténèbres ne connaît pas, ne sait pas où il va. On pose des questions avec tous ces gens qui ont monté des églises, tous ces gens bien-aimés qui enseignent, et tous ces peuples de Dieu qui disent, notre pasteur aussi a le verbe. Bien-aimé, c'est toi qui dis qu'il a le verbe. Notre pasteur prêche, hein, prêche. Il prêche quoi? Il vous prêche les Écritures. Paul dit, ça tue, ça va vous tuer, bien-aimé, vous êtes morts. Et ce que, bien-aimé, d'autres délivrances aujourd'hui, la même Bible, d'autres personnes font la délivrance, il faut te déshabiller, il faut qu'on te lave. La même Bible, d'autres personnes font la délivrance, bien-aimé, ou la délivrance interne. Il faut que quelqu'un couche avec toi. Et les chrétiens croient. Pourquoi? Parce qu'ils lisent les Écritures et ils sont rentrés à l'intérieur sans pourtant savoir que si tu rentres mal, il n'y a pas un guide, tu dois te perdre. Quelqu'un attend. J'aime la parole. Dis avec moi, Bishop prêche. Oh, dis avec moi, Bishop. Aujourd'hui, je ne suis pas venu comme coach, simplement, mais je suis venu en qualité de l'ancien, en qualité de l'évêque. Je bénis Dieu pour le temps qu'il m'a fait grâce de passer dans le ministère en prédication, en enseignant, en prêchant, 26 ans. Bien aimé, aujourd'hui, jeune, mais beaucoup d'années en parlant de la part du Seigneur. Bien aimé, écoutez, nous allons à 1 Timothée. Pour savoir que ces gens existent, allons à 1 Timothée.
chapitre 1, le verset 7, si j'oublie pas. 1 Timothée chapitre 1, verset 7. Écoute ceci. La Bible dit ceci. Ils veulent être docteurs de la loi. Écoutez, ils veulent être docteurs de la loi. Ah mon Dieu, vous voulez être docteur de la loi, vous voulez expliquer aux autres les Écritures, vous voulez enseigner, vous voulez qu'on comprenne que vous avez la profondeur, parce que vous avez trouvé des mots, parce que vous avez entendu. Bien aimé, il faut me parler de la sanctification, il faut me parler de l'enlèvement. Bien aimé, les Écritures tuent. Paul dit ça tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Car les Écritures sont les ténèbres de Dieu. C'est le noir de Dieu. C'est l'obscurité de Dieu. Et bien aimé, et ce Dieu est caché à l'intérieur. Écoutez, il dit qu'ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils comprennent ni ce qu'ils disent, et ni ce qu'ils affirment. Nous avons beaucoup, bien-aimés. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, bien-aimés, pour être beaucoup instruits. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, massivement, qui est intitulée quoi? Papinkoumou, coaching Papinkoumou. Vous tapez coaching Papinkoumou, vous allez avoir tous les enseignements. Et pour mon album, le retour, allez sur l'adoration profonde Papinkoumou. Mais aux enseignements bien-aimés, des connaissances et des révélations, allez coaching, vous tapez coaching Papinkoumou, vous tomberez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous pour recevoir en direct rapidement en premier de tels enseignements pour comprendre. La Bible dit, ils veulent être docteurs de la loi, montrant aux gens qu'ils savent parler, qu'ils savent prêcher, qu'ils savent confirmer les choses, mais ils disent des choses. Et la Bible dit quoi? Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors je vais vous le prouver. Et qu'il y avait quelqu'un qui était docteur de la loi et qui ne comprenait ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirmaient. Nous allons dans les livres de Jean. Nous allons voir la personne de Nicodème. Bien-aimé, parce qu'il était docteur, mais il ne savait pas les Écritures qu'il lisait. N'était que les ténèbres, il faut qu'il y ait un guide. S'il n'y a pas un guide, bien-aimé, tu es perdu dans les noirs. Tu es perdu dans les noirs. Dieu se cache dans cet intérieur maintenant du noir, mais il faut les fouiller pour les rencontrer. Si tu ne les fouilles pas bien, bien-aimé, tu vas tuer les gens parce que, oh, c'est écrit. Aujourd'hui, m'a commis. Bien-aimé, qu'est-ce que tu appelles m'a commis? Si tu ne maîtrises pas ça, tu vas tuer les gens. Quand on lit ça, c'est la lettre, bien-aimé, la lettre. J'ai vu des gens aussi, avant de dormir, mettre la Bible. Bien-aimé, c'est la lettre. Non, écoutez, c'est la lettre. Mais ça cache des choses. Jean chapitre 3, bien-aimé. Vous êtes là? Jean chapitre 3. Bien-aimé, le verset 9, écoute-moi ça. Le verset 9. Vous attendrez maintenant un docteur de la loi parler. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Nicodème reprit la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit. Parce que Nicodème se plaignait, il dit, mais non, partons d'abord au verset 4, hein, après on va venir au verset 9. Chapitre 3 des Jean, prenons le verset d'abord, combien? 4, après on saute, on vient au verset 9 pour faire la suite, mais vous lisez tout le chapitre après chez vous. Écoutez, le verset 4 dit ceci, dit quoi? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà, il a voulu être docteur de la loi, mais il ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme là. Voilà, tu as voulu, parce que quoi? Il pensait connaître tant que docteur de la loi, mais il ne savait pas que les Écritures étaient les ténèbres de Dieu. S'il n'y a pas un guide, tu es perdu à l'intérieur. Puisque tu es perdu, nous avons lu avec vous Jean, chapitre 12, le verset 35, la Bible dit quoi? Celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait où il va. Mais puisqu'il ne sait aussi comment retourner, bien aimé, il continue. C'est ce qu'il y a des doctrines, bien aimé, les gens sont perdus, mais ils continuent avec cette perdition. Quand on les dit, mais vous êtes perdus, ils disent non, on n'est pas perdu. Parce qu'ils pensent connaître, ils pensent qu'un jour ils vont arriver à l'endroit de la destination. Non, bien aimé,
tellement c'est le noir, tu penses que tu prends la bonne direction droite que tu étais rentré. Peut-être tu es déjà reparti à côté droit et gauche. Peut-être tu es parti à côté et toi-même tu sais pas. Peut-être tu es retourné là où tu venais et toi tu penses que tu continues à avancer, mais tu es dans les noirs. Essaye cet exercice, bien aimé, ferme les yeux, commence à marcher. Tu verras un moment, tu vas te retrouver à un autre sens des choses, parce que tu marches dans les ténèbres. C'est ainsi que beaucoup se sont égarés. Il pose la question, il dit mais comment? Il arrive au verset 9 encore, il dit, Nicodème répond la parole. Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, il dit, tu es le docteur d'Israël, tu vois, tu es le docteur d'Israël. Ah, maintenant parle. Il dit, tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas cela? On lui pose la question de moquerie pour lui dire, bien aimé, penses-tu ou pensez-vous, monsieur Nicodème, connaître les Écritures? Regarde, tu es égaré dans les noirs de Dieu. Pourquoi je dis les Écritures sont les ténèbres de Dieu? Tout le monde, non, c'est pas biblique. Bien aimé, il dit des choses, ça c'est n'importe quoi. Vous voyez que ce sont des gens qui tordent le sens. Bien aimé, dans le Saint-Évangile, c'est la précision. C'est pas moi qui prêche. J'ai quelqu'un qui prêche toujours derrière moi, qui utilise ma bouche. Celui que j'appelle l'hôtelier, qui nous prend en charge, l'homme sanon, celui qui nous guide, qui nous oriente à la bonne direction, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, prenons un roi chapitre 8. Vous allez voir que c'est Dieu lui-même qui aime vivre dans l'obscurité. Okay, on y va. Un roi chapitre 8. Un roi chapitre 8. D'autres peuvent prendre même des Chroniques chapitre 6. Le verset 1 aussi, ça parle de cela. Mais moi, je prends un roi chapitre 8, le verset 12. Vous êtes là, bien-aimés, continuez à partager massivement des choses comme ça. C'est très, très important. Nous sommes dans la précision. Oui, ma fille, Evelyne, c'est que Dieu nous a fait grâce. L'homme Sanon a choisi notre camp. C'est ça l'avantage pour nous. Et voilà. Un roi chapitre 8, un roi chapitre 8, le verset 12, allons-y. Un roi chapitre 8, le verset 12. La Bible dit, alors Salomon dit, l'Éternel a dit qu'il demeurerait dans l'obscurité. Vous attendez, c'est pas moi. C'est lui-même Dieu qui a dit, il va demeurer dans l'obscurité. Et maintenant, il a préféré demeurer dans l'obscurité. Mais nous, maintenant, il faut qu'on le trouve. Voilà pourquoi il dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche quoi? Trouve. Maintenant, il faut chercher. Mais tu le chercheras avec qui? Pas tout seul. Il faut qu'il y ait un guide. Oh, l'homme Sanon arrive pour nous aider, pour nous orienter. La Bible dit, alors, Salomon dit, beaucoup de gens savent que Dieu est la lumière, aime la lumière. Mais ici, la Bible dit, l'Éternel lui-même, Salomon dit que l'Éternel a dit, il demeurerait dans l'obscurité. Oh, maintenant, si vous voulez, même à des Chroniques chapitre 6, 1, vous allez voir, c'est pareil. Des Chroniques chapitre 6, le verset 1, et comme on est dans la précision, notez-le. Des Chroniques chapitre 6, verset 1, la Bible dit, alors Salomon dit, l'Éternel a dit, il demeurerait dans l'obscurité. Dieu lui-même a dit qu'il va demeurer dans l'obscurité. Et maintenant, quand vous voyez les Écritures, vous dites que non, oh, la parole de Dieu, oui, vous n'avez pas menti. Mais, quelle parole? C'est pas ça que vous voyez. Ça, c'est les ténèbres de Dieu, cette écriture-là. C'est les ténèbres. Et Paul nous dit, écoutez, faites attention, ça tue. Il nous dit, ça tue. Quelqu'un me dit, mais comment Dieu peut vivre dans le ténèbre? Il lui qui est lumière. Mais est-ce que Genèse, vous savez que Genèse interprète toute la Bible. Les livres simplement de Genèse, surtout le chapitre 1 et 2, parle, sur le chapitre 1, parle de toute la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, bien-aimé, la Bible dit que non, Dieu créa la lumière, il a trouvé était bon, mais il sépara la lumière et les ténèbres. Par là, quand on dit séparer, c'est que la lumière vivait dans les ténèbres. Vivait dans les ténèbres. Maintenant, il faut la découvrir. Cette lumière, c'est un homme. Jésus l'a expliqué dans le livre de Jean, chapitre 1. C'est lui la lumière. Et là, la question. Mais il demeure où étant Dieu? Il demeure dans les ténèbres. Les Écritures sont les ténèbres de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a tellement plusieurs naissances. Bien-aimé, les temps que nous sommes, ne soyez pas impressionnés par quelqu'un qui passe à la télé, qui vous donne beaucoup de versets, et toi tu dis, ah, toutefois il a dit la vérité, ah, tout. Bien aimé, vous êtes beaucoup résistés
peut-être à vos pasteurs à l'église. Peut-être tu as un bon pasteur. Peut-être tu as un bon pasteur qui a l'onction et qui guide dans la bonne direction. Mais puisque tu écoutes quelqu'un qui cite tellement les versets, bien aimé, il y a des gens qui bloquent les versets. Il y a bien aimé les gens qui viennent réciter les choses, qui font la récitation des corbeaux et les renards, ou les faux malades, bien aimés, qui viennent réciter les corbeaux et les renards, maître corbeau. Ça, ce sont des récitations, des choses qu'ils ont ramassées de gauche à droite. Mais nous voulons les gens inspirés et qui ont la facilité, bien aimé, d'aller prendre sur le trône de Dieu. Vous savez, là où assis Dieu, il y a un fleuve qui coule. Ce fleuve qui coule là, bien aimé, on reviendra, je vous mets ça dans les tiroirs. Je viendrai vous parler, bien aimé, les fleuves qui coulent depuis le trône de Dieu. Un autre jour ici. Alors, la Bible, il demeurerait dans l'obscurité. C'est que la parole de Dieu est quoi? Les Écritures et les ténèbres. On va comprendre. Mais Dieu fait grâce aux ceux-là qui sont à lui, les oriente et les éclaire pour qu'ils arrivent là où lui il se cache. Bien aimé, tu peux passer des années dans une école théologique. Tu ne pourras pas comprendre ce que je dis ici. C'est ainsi que mon maître, le grand coach, Jésus-Christ, lorsqu'il a parlé dans le chapitre 3, dans l'histoire de Nicodème, Nicodème qui a étudié la lettre, a été bloqué. Il dit que mais non, cela c'est pas possible. Et que quelqu'un qui est déjà vieux comme moi, entrer dans le ventre de sa mère et naître. Petit joueur. Bien aimé, tu lis beaucoup, tu as beaucoup de livres chez toi, tu as beaucoup de connaissances et tu restes le matin soir devant YouTube pour écouter les enseignements que les gens donnent et écrire pour faire des séminaires. Petit joueur, on te dit simplement quelque chose, tu n'arrives pas, tu tues les gens et quand tu bombardes, et ces gens sont impressionnants. Vous savez, nous allons aujourd'hui étudier le livre d'Ésaïe. Ésaïe nous parle de la naissance de Jésus. Et bien-aimés, nous sommes ici dans la profondeur, c'est l'os. Bien-aimés, nous mangeons l'os. Un véritable enseignant ne dit pas des choses comme ça. Un véritable enseignant prend quelque chose de dur, il amène à la capacité de tout le monde. Quand tu rencontres quelqu'un qui te prêche, il dit non, vous ne pouvez pas comprendre cela, c'est l'os, c'est solide pour vous. Tu dis, mais quel est ton but? Tu étais là pour prendre du solide, pour les rendre capables. C'est ainsi que dans le fort était sorti du doux. Dans un lion est sorti, bien-aimé, du miel. Fais-nous sortir du miel. Quelqu'un me dise, alléluia. Que la lumière soit. Nous ne sommes plus autant de gens qui impressionnent, mais nous sommes autant de gens et qui sont prêts à donner la bonne nourriture au temps convenable car Christ revient. Il faut qu'on découvre Christ dans cette obscurité de plusieurs enseignements, de plusieurs connaissances bibliques qui s'enseignent de part et d'autre. Aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est le fleuve, bien-aimé, de beaucoup d'enseignements, et nous ne savons pas l'eau qui coule dans chacune des bouches qui enseignent. Est-ce que c'est l'eau de la source, ou c'est l'eau, bien-aimé, qu'on a pris dans les aquariums? Est-ce que c'est l'eau, bien-aimé, qu'on a pris dans une rivière de Makelele, ou c'est l'eau potable, ou l'eau n'est pas potable? Nous buvons tout. Oh mon Dieu, je comprends pourquoi les gens boivent cela. Parce que quand on est dans les déserts, bien-aimé, nous ne choisissons plus l'eau parce qu'on est assoiffé. Mais les ceux-là de Dieu, bien-aimés, boivent l'eau qui coule dans le rocher. Ils ne boivent pas n'importe quelle eau. Bien-aimés, ne sois pas pressé à boire. Laisse d'abord, on assainit l'eau. Quand vous arrivez à Mara, quand tu vois l'eau, ne bois pas rapidement. Tu risques de boire l'eau, tu trouves que c'est amer. C'est ainsi que beaucoup ont été impressionnés, sont partis, ils ont bu de l'eau dans n'importe quelles églises par rapport au titre. Apôtre des apôtres, bishop des bishops, archibishop. Les titres ne parlent pas. Ce ne sont que les ténèbres de Dieu des Écritures. Bien-aimé, l'eau que tu dois boire, vérifie. Est-ce que cette eau a été assainie? C'est peut-être l'eau de Mara. Quand tu vas boire, tu vas trouver que c'était amer. Est-ce que cette eau a été assainie? Peut-être c'est l'eau de Jéricho. Il y avait déjà la mort. Il faut qu'Élisée jette quelque chose pour que l'eau soit assainie. Bien-aimé, nous voulons qu'il y ait un guide. Écoutez, on va comprendre qu'il révèle à tous, à ceux-là qui sont à lui. Allons ici dans le livre de Marc. Ah oui, il y a trop de versets.
Vous ne trouvez pas qu'il y a trop de versets? Mais c'est important parce que pour qu'il y ait la précision, les écritures de la Bible sont les ténèbres de Dieu. Et qui aujourd'hui a beaucoup de problèmes dans les églises et tout le monde. Quand quelqu'un trouve 3-4 versets, il veut passer aux réseaux sociaux et pour parler et pour être rapide aussi à condamner. Bien aimé, l'eau a mis dans un verre, ça finit, il faut faire attention. Ça, bien aimé, il faut avoir la source, sinon, demain, tu n'auras plus rien. C'est ainsi qu'ils ont essayé, après, ils sont bloqués dans la vie. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4, bien aimé. Nous allons voir que non, les ténèbres de Christ, là, les écritures qui sont les ténèbres, Dieu les a réservées simplement à une catégorie de gens et qui aura un guide qui va les conduire. Là, on se trouve Dieu qui habite dans les ténèbres, là, dans l'obscurité des choses. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4. On commence où, bien-aimé? Nous commençons à partir du verset 9. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère, le bishop Apikomo, le coach, ami de miracles, ennemi de doute, de peur, membre de l'association Génération Anointing et des Réma. Bien-aimés, je vous aime tant. L'homme sans nom nous parle. Écoutons. Nous sommes dans le verset, à partir du verset 9. La Bible dit, puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Écoutez. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsqu'il fit en particulier ce qui l'entourait avec le 12, bien aimé, vous allez commencer, vous allez lire tous les chapitres 4, hein? Moi, laisse-moi lire, vous allez lire tous les chapitres 4 jusqu'au verset, du verset 1 jusqu'au verset 9, et 20 plutôt, au verset 20. Moi, je prends seulement 9, et je vais m'arrêter quelque part là. Il dit, lorsqu'il fit en particulier ce qui l'entourait avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Pour ceux du dehors, tout se passe où? En parabole. Verset 12 dit, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas. Qu'en attendant bien, ils ne comprennent pas. De peur qu'ils ne se convertissent. De peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Oh, comment nous savons que Christ était venu pour que les gens comprennent et que les gens soient sauvés? Mais il dit que non, lui il parlait en parabole pour que les autres ne comprennent pas. Pour que les autres ne comprennent pas. Parce que si ces gens comprennent, il a dit, ils vont se convertir et ils vont être pardonnés. Et voilà la raison pour laquelle Christ explique, j'ai parlé en parabole, mais vous, comme vous êtes avec moi en particulier, les 12 apôtres et les autres disciples, le mystère du royaume vous a été accordé. À vous, l'éclaircissement, vous allez trouver ce Dieu dans l'obscurité des Écritures. Vous allez comprendre qui est ce Dieu. Bien-aimé, je sais que, bien aimé, beaucoup de gens, oui, écoutez, là-bas il y a beaucoup de monde là-bas, et beaucoup de gens, non, écoutez, le bishop Papi qu'on vous dit, tant que vous ne cherchez pas à trouver le Dieu qui se cache dans les ténèbres, bien aimé, vous allez marcher en tâtonnant comme Jean 12, 35 nous dit, vous allez marcher, vous n'allez pas savoir où vous allez. Vous allez pas, c'est-à-dire que vous allez même, vous ne comprenez pas, tu pars là-bas, bien aimé, on t'exploite l'argent par des prophéties jusqu'à la fin, bien aimé, tu as été épuisé, tu ne sais plus retourner d'où tu es venu parce que tu es dans les noirs. Tu ne connais plus la bonne direction de d'où tu viens. Tu es dans les noirs. Bien aimé, laisse qu'on vous éclaire. Les temps que nous sommes, c'est les temps où les gens doivent nous éclairer. Et qui sont ces gens importants à arriver à la rencontre? Quelqu'un me dit, Bishop, que veux-tu dire? Comment arriver là où se trouve Dieu? Dans les noirs là. Mais dans les noirs, vous savez que pour voir la bonne direction dans les noirs, c'est qu'il faut avoir une lumière. Que la lumière soit, bien-aimé. Il faut la lumière. Dans les noirs, c'est la lumière qui est importante pour permettre, bien-aimé, à quelqu'un de savoir où est-ce qu'il pose ses pieds. Dans quel endroit il faut aller. Partons dans la Bible. On va voir que elles allaient à la rencontre de l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme sans nom. Qui? Elle là, c'est qui? Ce sont des femmes, n'est-ce pas?
c'est les femmes, les 10 vierges. Les 10 vierges devaient rencontrer Dieu. Dans quel moment? Dans les moments du noir, dans les moments de l'obscurité, mais pour arriver là où se trouvait cet homme, Dieu, il avait fallu à ces femmes d'avoir quoi? D'avoir, bien aimé, des lampes. Ah, quelqu'un me dit, ah mais oui, si on a des lampes, c'est bon. Non, c'est pas suffisant. Il faut que ces lampes soient alimentées par de l'huile, ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Quand on parle de l'Esprit, bien aimé, c'est ce qu'on appelle cette onction, pour donner de la lumière. C'est ainsi que Paul expliquait quelque chose. Il dit, écoutez, dans 2 Corinthiens chapitre 3, qu'on avait lu tout à l'heure au verset 6, il nous dit, ne savez-vous pas? Les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Mais l'Esprit qui vivifie, c'est l'huile qui doit être... Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis l'homme sans nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette belle grâce que tu nous accordes et pour tous ceux qui sont dans cet auditoire et qui sont patients et qui sont amoureux de la parole et qui comprennent que nous sommes dans un temps où il y a tellement de la perdition, il y a tellement la naissance chaque jour des églises et d'autres qui sortent de nos églises et fondent des églises, les enfants qu'on forme pensant qu'ils connaissent parce qu'il y a des vexés, ils vont commencer des églises, ils ne savent pas que les Écritures sont les ténèbres et tu risques à t'égarer. Il faut qu'il y ait un connaisseur de la route. Il faut qu'il y ait un connaisseur de ces noirs. Et quelqu'un qui peut te guider. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, bien aimé. Allons-y. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Wow, ma Bible c'est un lambeau, mais ça cache des mystères. Il ne faut pas jouer avec ça. Oui, Matthieu chapitre 25. Vous allez commencer à partir du verset... Vous commencez à partir du verset 1. Mais moi, je commence à partir du verset 6. Après, je vais m'arrêter quelque part. Vous allez lire le verset 1 jusqu'au verset 13. D'accord? Matthieu chapitre 25, le verset 1 jusqu'au verset combien? 13 pour vous. Mais moi, je prends simplement à partir du verset quoi? 6. Alors, écoutez, la Bible dit, au milieu de la nuit, il y eut un cri. Ils ont entendu un cri. Voici l'époux sauter à sa rencontre. Bien aimé, nous traversons un temps où tout le monde sait que non, nous sommes au temps de la fin, Jésus revient. C'est que nous entendons tous un cri. Et tout le monde a maintenant envie d'aller dans les églises. Mais bien aimé, quand tu veux aller à la rencontre de ce Dieu, malgré que tu as entendu un cri, ce n'est pas parce qu'on te prêche l'enlèvement, la fin du monde, la sanctification, cela montre que tu as rencontré ce Dieu. Non. Mais non, bien aimé. Combien de prédications qu'on a prêchées dans nos églises? Ne volez pas, mais il y a toujours des volets dans nos églises. Ne tuez pas, il y a toujours des gens qui tuent. Bien aimé, allons-y même dans notre pays. Combien de ces hommes politiques qui n'ont pas écouté des enseignements, qui étaient des fidèles dans nos églises, qui sont devenus des politiciens, mais qui tuent les gens. D'autres étaient même l'autre week-end à la cérémonie de commémoration de notre ancien président Kabila. Et là, les pasteurs là, l'évêque... Okofo a enseigné. Ils ont entendu, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué toujours. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as entendu ces jours, c'est que tu as entendu un cri. Mais pour arriver là où se trouve ces dieux, bien aimé, ça demande, bien aimé, qu'il y ait quelque chose qui doit te servir à te donner la direction. Alors, ces femmes devaient avoir quoi? Devaient avoir les lampes. Maintenant, les lampes, pas les lampes, c'est parce qu'il y en avait 10, 5 sages et 5 folles. Et or, les 5 là, c'est quand on fait l'addition, ça fait 2. Oh, quelqu'un me dit non, 5 plus 5 égale 10. Laisse-moi faire ça. Bien aimé, les 5 sages, 5 folles, quand on additionne, ça fait 2. 5 plus 5 égale à 2. Quelqu'un me dit, tu ne sais pas calculer. Tu ne connais pas les mathématiques. Bien aimé, je pense que je ne vis pas dans ce monde peut-être. 5 plus 5, je vous dis, égale à 2. Mais c'est vrai. 5 plus 5 égale à 2. 5 plus 5 égale à 2. Attends, on revient ici tout à l'heure, ok? On fait un petit bond rapidement et après on va revenir pour savoir que 5 plus 5 égale à 2. 5 plus 5 dans cette histoire égale à 2. N'égale pas à 10, égale à 2. Allons-y. Rapidement, Proverbe chapitre 14, on va trouver que non, 5 plus 5 dans cette histoire égale à 2. Les femmes sages, on a dit les femmes sages et les femmes qui folles. Alors 5 plus 5
égale à 2. Maintenant, la preuve est là, parce qu'il y a la précision dans les Saints Évangiles. Allons-y. 14, Proverbe chapitre 14, le verset 1. Vous allez voir. La Bible dit, la plus sage des femmes bâtit la maison, mais celle qui est stupide la renverse. C'est que nous avons deux femmes simplement. Celle qui est sage, qui construit, et celle qui est folle, qui renverse. C'est que 5 plus 5 de diverges ne donne que 2. Au lieu que ça donne combien? 10. Ça donne 2. Alors, les deux femmes là, bien aimé, celle qui est sage, c'est la vraie église de Christ. Et celle qui est folle, c'est la fausse église, mais qui se ressemble à l'église qui est la bonne. Parce que ce sont des femmes, toutes ont des caractéristiques féminines. Et on va trouver que toutes ont des seins, toutes ont des bassins de femmes, tous ont la chevelure des femmes. Et si tu ne sais pas bien regarder, bien aimé, tu risques de confondre, d'aller à la rencontre de la mauvaise femme. Et la mauvaise femme, c'est celle qui a aussi la lampe, mais qui sa lampe va perdre l'huile à un certain temps. C'est ainsi que, bien aimé, ne te dis pas que non, il y a la lumière de l'autre côté. La lumière de l'autre côté, ça s'arrête. Ça s'arrête, mais il y a une lumière qui continue. Quelqu'un me dit, alléluia, que le Seigneur bénisse. C'est ainsi que ces femmes, ce qu'on appelle les femmes sages, pour aller dans les ténèbres, la Bible dit, au milieu de la nuit, c'est qu'il faisait noir. Pour arriver là où se trouve l'époux, elles ont entendu un cri, la seule chose qu'elles devaient faire, alimenter leur lampe. Bien aimé, le temps que nous sommes, c'est le temps que chacun doit penser à alimenter sa lampe. Et savoir aller, bien aimé, à la rencontre de celui qui se cache au milieu du ténèbre. Celui qui se cache dans les ténèbres des Écritures. Mais pour le trouver, il faut avoir une lampe avec toi et il faut avoir aussi l'huile qui a l'intérêt pour alimenter, qui donnait quoi? La lumière. Alors, je dis que le 10 vierges, les 5 là, ça fait pas 10. Normalement, ce n'est pas 10. Il y a une erreur là. Je trouve comme s'il y a une erreur. C'était que 2 femmes, et qui au Nouveau Testament, on nous a dit 10. Je ne corrige pas, mais je nous certifie. Je dis quoi? Les Écritures sont les ténèbres. Il faut le connaisseur. Et s'il n'y a pas les connaisseurs, bien aimés, nous allons mal interpréter des choses. Je dis que l'autre femme là, elle est la mauvaise femme. Elle est la mauvaise qui femme. L'autre, elle est la mauvaise qui femme. La mauvaise femme. Et la mauvaise femme, on doit être prudent. Mais pour la connaître, bien aimé, il faut avoir la lampe avec la lumière. Si tu n'as pas la lampe avec la lumière, tu ne pourras pas connaître cette mauvaise femme qui va te traîner dans les Écritures des ténèbres et qui va te faire mater les ténèbres. Et toi, tu crois que tu marches dans la lumière, parce que tu vois la lampe, mais regarde la lumière de cette lampe est en train de s'éteindre. Ah, mais comment différencier ces deux femmes, parce que toutes ont les mêmes caractéristiques. Allons-y. C'est notre dernier chapitre. Le pasteur va nous faire plaisir de 5 minutes comme d'hab. Que le Seigneur te bénisse. Et je suis très content. Parce que je suis heureux. Quand je parle de Jésus, l'homme, son nom utilise, je lui laisse toute la possibilité d'interpréter les choses. Allons-y dans le livre de Proverbes, chapitre 6, à partir du verset 23. Vous êtes là? Que le Seigneur vous bénisse. La précision. Ici, il y a la lecture, il y a les explications. La lecture et les explications. Proverbe chapitre 6. À partir du verset 23, écoutez. On a dit qu'il faut avoir la lampe, mais la lampe qu'il faut qu'il y ait la lumière. Maintenant, la Bible dit ceci. Oh, la lampe, ce sont les commandements. La Bible dit quoi? Car le commandement est une lampe. Écoutez. Vous allez commencer à partir du verset 20. Ok? Vous prenez Proverbe chapitre 6 à partir du verset 20, vous commencez la lecture. Mais moi je commence à prendre simplement à partir du verset 23, parce que c'est là que je vais parler facilement. Et vous allez commencer à partir du verset 20, et vous allez approfondir des choses. La Bible dit, car le commandement est une lampe. Tu vas avoir une lampe pour découvrir ces dieux, rencontrer ces dieux qui est dans les ténèbres de ces Écritures. Bien aimé, il faut accepter les commandements.
Nous avons des gens aujourd'hui qui n'aiment pas qu'on les dirige. Quand on leur parle, on dit quoi? Hé, la loi est abolie. Hein? Suivez mes enseignements que je donne de la semaine ces derniers temps sur quoi? La sanctification qui rejette de tous. Je les donne tout dans la semaine à partir de mardi. Je recommence encore la suite de cela. La sanctification qui rejette de tous. J'explique des choses, bien aimés. J'expliquais même quand les gens parlent de la loi abolie, je dis la loi n'est pas abolie, mais la loi est cachée dans la grâce. Je dis que la grâce est une enveloppe, qu'on a mis la loi à l'intérieur et que les gens se trompent. Voilà pourquoi j'avais expliqué que pour le chapitre 30, il y a le verset 30, il dit quoi? La grâce est trompeuse. Vous devez faire attention quand vous fuyez. Et Paul nous dira dans Romains chapitre 6, à partir du verset, il dit, continuerons-nous à demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit certes non. Non, il dit loin de là. Il faut ne pas avoir cette pensée. Il faut pas avoir cette pensée. Puisque nous sommes morts en Christ, nous devons marcher dans la droiture. Hein? Faites attention. Écoutez-moi ceci, bien aimé. Et je dis que, car le commandement est une lampe. Tu veux découvrir Dieu dans ces ténèbres de quoi? De Dieu. Dans les ténèbres de la Bible. Les Écritures sont les ténèbres de Dieu. Accepte les commandements. Accepte que quelqu'un te dirige. Accepte que quelqu'un te montre la voie. Ne cherche pas, bien-aimé. Oh non, je suis plus sous la loi. Vous voulez nous mettre sous les jougs. Vous voulez tout cela, bien-aimé. Tu auras la lampe, non? Quand tu laisses d'abord toi avoir la lampe. Quand tu auras ta lampe. Et quand tu auras la lumière. Mais tu vas vérifier maintenant la personne qui te parlait, non? Hein? Tu vas bien vérifier cette personne. Connaître est-ce qu'elle était la bonne personne, était la bonne femme, ou était la mauvaise femme qui me parlait. Une bonne femme, c'est pas celle simplement bien-aimée qui a embelli sa maison. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand on voit une église, il y a beaucoup de gens et qui a la musique et qui a peut-être les pasteurs et qui s'habillent peut-être correct comme moi, peut-être, excusez-moi, pour ne pas dire qu'il parle de ses vêtements. Non, je parle de la propreté et quelqu'un me dira, et comme lui il est propre comme ça, ah c'est lui, c'est une bonne église. Non, bien-aimé, ne jugez pas une bonne église par rapport aux vêtements. Parce que tu as aimé la couleur de ma veste, ne dis pas que non, je suis un bon pasteur. Non. Bien-aimé, cherche à voir la lampe. Et pour regarder la personne, est-ce que c'est la bonne personne? Tu risquerais de dormir avec une femme qui n'est pas la tienne. Faites attention. Et faites attention, Jacob. Tu dormiras avec une femme et ce n'est pas celle que tu as aimée. Bien-aimé, faites attention. Tu dormiras avec cette femme-là que tu n'as pas aimée. Tu seras dans une église que tu ne savais pas c'était pas la bonne. Bien-aimé, faites attention. D'abord, les commandements. Vous comprenez ce que je dis? C'est le langage du Saint-Évangile. Il dit, les commandements est une lampe. Maintenant, il dit quoi? L'enseignement est une lumière. Tu veux découvrir Dieu qui se cache dans les ténèbres des Écritures. Cherche à être enseigné, bien-aimé. Ne cherche pas tout le temps les délivrances ou les miracles. Et quand on prie, bien-aimé, là-bas, on prophétise, là-bas, c'était chaud. Les gens tombaient de partout, les cafards sortaient. Non, c'est la distraction des ténèbres. Dans les noirs, bien-aimé, vous devez savoir, c'est alors qu'il y a les cafards. Va dans une maison. Allume la lumière, vous allez, s'il y a des cafards, vous allez voir comment ils vont fuir. Mais quand il y a les ténèbres, ils se promènent tranquillement. Voilà pourquoi il y a des églises, quand vous allez, c'est les cafards qui sortent, c'est les crapauds qui sortent, c'est parce que c'est dans les noirs. Ils cherchent Dieu dans les ténèbres, ils n'ont même pas la lampe avec quoi la lumière, et les gens évoluent, et on les fait voir des cafards, on les fait voir, bien aimé, des crapauds, et ils disent que Dieu est là. Non, c'est les ténèbres. La lumière chaque toutes ces histoires. Can you say amen? Et bien aimé, je vois les amoureux de la parole. J'aime la parole. Bien aimé, nous mangeons les choses de chez nous. Ceux qui viennent de l'éternité, quand ils entendent l'odeur de cette nourriture, bien aimé, ils sont assoiffés, ils sont affamés, bien aimé. Quand tu n'as plus faim, c'est la faim. Et tu comprends cela? Quand tu n'as plus faim, c'est la faim pour toi. Il faut avoir toujours faim de Jésus. Faim de Jésus, faim de Jésus, faim de Jésus. Quand tu n'as plus faim, c'est la faim. Et faites attention. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit maintenant, il dit quoi? Il dit l'enseignement est une lumière. Mais maintenant, cette lumière et la lampe et la lumière là, ça sert à quoi? Pour nous aider à savoir la mauvaise femme là, qui a les mêmes caractéristiques avec la bonne. Mais maintenant, pour savoir cela, quand tu as la lampe, tu as bien aimé la lumière, il faut un guide toujours. Maintenant, la suite, il dit quoi? Les réprimades éducatives. La suite du verset 23. Les réprimades éducatives sont le chemin de la vie. Bien aimé, accepte que tu es quelqu'un qui a la salive oratoire, qui peut te servir à te corriger, à te dire cela, c'est pas bien, pour te faire aider à suivre, à fuir. Pourquoi? La Bible dit quoi? Au verset 24, là on s'arrête, il dit,
ces réprimades et les commandements qui est la lampe, l'enseignement qui est la lumière, et les réprimades éducatives qui sont les chemins de la vie, ils te garderont de la femme mauvaise, de ces deux femmes. Ils te garderont de la femme mauvaise. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, on va se retrouver ce samedi. Ce samedi, je demande à terre de nous mettre notre affiche. Ce samedi, on va se retrouver, bien aimés, tous ensemble. Bien aimés, marcher. Les amoureux de la parole, ceux qui veulent manger les choses qui viennent de chez nous. La nourriture fraîche, bien aimés, déposée par les corbeaux dans la grotte. Bien aimés, ceux qui veulent boire de l'eau qui coule de la source qui vient du trône de Dieu. Bien aimés, venez, vous tous, les samedis, bien aimés, à partir de 15h jusqu'à 18h, bien aimé, et les dimanches de 15h à 18h, sur la rue, bien aimé, Marcel Pagnol à Boussy-Saint-Antoine. Bien aimé, je vous ai dit, vous descendez à la gare de Boussy-Saint-Antoine, même pas 5 minutes, bien aimé, vous arrivez à l'endroit. Et nous sommes voisins avec magasin Lidl. Ça, à ne pas oublier. Avec magasin Lidl, bien aimé, nous serons à la salle de réception de l'hôtel 15. Venez écouter l'homme sans nom, l'hôtelier, avec l'air compagnon d'œuvre, le bishop Abikoumou, bien aimé, pour comprendre les temps et les ténèbres, et bien aimé, pour rencontrer Dieu. Bien aimé, si vous êtes de ceux-là que Dieu a choisi, venez, ne ratez pas ces rendez-vous. Je vous invite. Le thème est « C'est que le diable ne vous n'acceptera pas pour toi ». C'est que le diable n'acceptera pas pour toi. Moi, à ta place, bien aimé, je venais même le vendredi, j'attends jusqu'à samedi pour que j'ai ma place. Que le Seigneur vous bénisse. À ce samedi à Boussy-Antoine, et restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante de pasteur Lydie Koumou à l'émission Au milieu de la nuit, l'une des émissions aussi du Saint-Évangile. Que Dieu vous bénisse. Vous allez beaucoup prier avec elle et avec moi de la semaine. Nous allons poursuivre la sanctification qui rejette de tous. Bye bye. Que la lumière soit de chez vous. Me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Viens être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.